Masechet Gittin Daf Samech Gimel, on commence Bezrat Hashem Daf Samech Bet, Amoud Bet, à 4 lignes d'en bas. Itmar. On a appris une halakha à propos d'un cas d'une femme qui demande à son shaliach. Elle envoie quelqu'un pour recevoir son guet. Elle lui dit Havel Gitti, amène-moi mon guet. Alors on rappelle qu'il y a une différence entre le langage d'amener et le langage de recevoir. Amener, c'est le mari qui dit à son shaliach, va lui amener, donne-lui le guet. La femme demande à son shaliach de recevoir le guet. La différence, elle est sur le chemin. Si il est le shaliach du mari pour amener le guet à la femme, en chemin, le mari peut encore regretter. S'il est le shaliach de la femme pour recevoir le guet, dès qu'il a reçu, il n'y a plus de regret, elle est divorcée. Cette femme ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à son shaliach, elle lui dit, écoute, Havel Giti, va m'amener mon guet. Quand elle lui dit, va m'amener mon guet, ça veut dire, tu n'es pas mon shaliach que dès que tu l'as reçu, je suis divorcé. Je te demande de me rendre service, d'aller chez mon mari, de lui prendre le guet et de me le donner. Et donc, le mari va te nommer shaliach pour m'amener le guet, et tant que le guet n'est pas arrivé chez moi, je ne suis pas encore divorcé, simplement tu dois me le donner. Ça, c'est la femme qui a demandé au shaliach. Le shaliach étant arrivé chez le mari, il lui a inversé la mission et lui dit comme ça. Il arrive chez le mari et lui dit, tu sais, ta femme a demandé que je reçoive pour elle son guet. Donc finalement, la femme ne l'a pas nommé shaliach Kabbalah. Elle n'a pas nommé shaliach pour recevoir le guet. Elle lui a nommé shaliach pour lui amener. Lui, le shaliach a changé la mission et il a dit, ta femme a demandé de recevoir pour elle le guet. Le mari a dit au shaliach, Helach kema she'amra. Prends le guet comme ce que la femme a dit, pas de problème. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Amar Rav. Même quand la femme a reçu le guet dans ses mains, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici de shlichut. Il est ni l'envoyé de la femme, ni l'envoyé du mari. L'envoyé de la femme, il n'est pas, parce que la femme ne l'a pas nommé shaliach pour recevoir. L'envoyé du mari, il n'est pas non plus, parce que le mari lui a dit, le mari a compris de lui qu'il était shaliach pour recevoir, donc il ne l'a pas nommé shaliach pour amener le guet à la femme. Il s'imaginait que dès qu'il lui a donné, c'est fini, il a déjà été shaliach par la femme. Donc le mari ne l'a pas nommé, en croyant que la femme l'avait déjà nommé shaliach. La femme ne l'a jamais nommé shaliach, donc il n'y a pas de shlichut ici. Puisqu'il n'y a pas de shlichut, on ne peut pas la divorcer. La Torah a dit, le mari doit donner à la femme. Si le mari a jeté un guet et que la femme l'a rattrapé, c'est rien. C'est ce qui s'est passé ici. Il a jeté le guet entre les mains de quelqu'un qui n'était pas shaliach. Et voilà que la femme l'a reçu plus tard. Il n'y a pas eu de passage ici du mari à la femme. Soit le mari donne à la femme, soit il donne au shaliach de la femme. Soit son shaliach donne à la femme. Mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de shlichut entre les deux. Donc elle n'est pas divorcée. La Gemara déduit de là. Shmamina di Boura Kasamir. On voit de là que quand un homme donne un shaliach, il lui fait confiance. Adibura dide Kasamir. Il s'appuie sur ses paroles à lui du shaliach. Donc quand le shaliach lui a dit je suis shliach Kabbalah, le mari ne l'a pas envoyé shaliach Holacha. Il ne l'a pas nommé shaliach pour amener le guet. Deya dibura dida Kasamir. Car si on dit que le mari, il s'appuie plutôt sur la parole de sa femme directement, alors on devrait dire Michimat Gitaliada Miatigaresh. Quand elle reçoit le guet, au moins elle doit être divorcée parce que elle a demandé qu'il soit le shaliach du mari. Le mari a dit au shaliach soit comme ce qu'elle voulait. Si vraiment le mari a l'intention de dire qu'il soit comme ce qu'elle voulait, donc il l'a nommé en fait shaliach holacha, sans vraiment le savoir, mais c'est pas grave. Il était d'accord avec ça, puisqu'elle a dit comme elle voulait. Et donc dès qu'elle a reçu le guet, elle aurait dû être divorcée. Or on a dit elle n'est pas divorcée du tout. C'est la preuve que quand il lui donne au shaliach, il lui fait confiance. Comme le shaliach lui a dit je suis shliach Kabbalah, le mari lui a fait pleine confiance. Quand il lui a dit en fait sois comme ce qu'elle voulait, ça veut dire je te crois qu'elle voulait que tu sois shaliach Kabbalah. Et donc il ne l'a pas nommé shaliach Holacha. Il lui a fait confiance qu'il était le shaliach de la femme. Donc lui le mari ne l'a pas nommé lui-même shaliach. Donc finalement il n'y a pas de shaliach ici du tout, elle n'est pas divorcée. Donc de là on a une preuve pour n'importe quel shlichut, de manière générale. Quand quelqu'un dit au shaliach, c'est comme ce qu'il voulait,
c'est pas qu'il a vraiment l'intention de dire que le shaliach soit comme ce que l'autre le voulait, mais en fait, il fait confiance au shaliach lui-même. C'est pour ça qu'ici, quand le shaliach a abîmé la mission, elle n'est pas divorcée. La Gemara repousse la preuve et dit non, on n'a pas de preuve de là. Amar Avashi Achia Ashta, est-ce que tu veux prouver d'ici, pour une shlichut habituelle, que le monsieur il s'appuie sur les paroles du shaliach? Bishlamaït maritra. Tu aurais eu raison si Rav Nachman avait dit le contraire. Si on avait appris de Rav Nachman le contraire. Le cas contraire, c'est-à-dire que, au lieu de parler du cas où la femme lui a dit amène-moi, et le shaliach a dit en son nom, elle veut que je reçoive, on dira le contraire. Elle lui a dit reçois pour moi, et lui il a dit elle voulait que je lui amène. Si c'était ça le cas, on aurait pu déduire de là effectivement, est-ce qu'il fait confiance au shaliach ou pas. Donc si le cas était Yit Maripra, si on avait enseigné le contraire, Itkabel et Giti, la femme demande qu'il reçoive son guet. Vishtecha Amra, et lui, quand il vient chez le mari, il lui dit ta femme a demandé, avec le Giti, que je lui amène son guet. Le mari, il dit prends le guet comme ce qu'elle voulait. Là-dessus, on aurait pu déduire, selon l'alacha. Si l'alacha était Vamarav Nachman Amarav Baravu Amarav, Kevan Shigi Get Liado Megureshet, dès que le guet est arrivé dans les mains du shaliach, elle est divorcée. Alors j'aurais pu effectivement prouver de là, Alma di Boura di Daoud Kasamir. En réalité, le mari, il s'appuie sur les paroles de la femme, qui a demandé au shaliach d'être shaliach Kabbalah. Même si le shaliach a inversé la mission, il a inversé au nom de la femme ce qu'elle voulait, le mari, il veut faire ce qu'elle voulait pour de vrai. Il s'appuie sur les paroles de la femme, donc elle a dit shliach Kabbalah, c'est shliach Kabbalah, il est le shaliach de la femme, dès qu'il a reçu, elle est divorcée. Inami, et de même, si Rav Nachman avait dit le contraire, s'il avait dit que la halakha allait dans ce cas-là, l'eyada, quand le guet est arrivé dans les mains de la femme, elle est divorcée, alors effectivement, tu aurais pu déduire de là, à Diboura d'idée Kassamir, que le mari, en réalité, il fait confiance au shaliach, puisque le shaliach a dit je suis shaliach olacha, elle veut que je sois ton shaliach, le mari lui dit ça va comme elle voulait. Et donc tu vas me dire que quand le guet est arrivé chez la femme, elle est divorcée, c'est la preuve que quand le mari dit c'est bon comme elle voulait, il fait confiance au shaliach. Donc le shaliach qui a dit au nom de la femme je suis shaliach olacha, je suis ton shaliach à toi le mari quand il lui dit comme elle voulait, ça veut dire effectivement tu seras mon shaliach. Donc on aurait pu prouver de là dans un sens ou dans l'autre, selon la halakha de Rav Nachman. Et là, mais ici, c'est pas ça le cas. Le cas, il est que le shaliach, la femme lui a dit d'être shaliach olacha. Elle lui a demandé qu'il soit le shaliach du mari. Lui, il a dit, je suis le shaliach de la femme. On a dit, elle n'est pas divorcée. Pourquoi elle n'est pas divorcée? Tu n'as pas de preuve de là qu'il lui fait confiance ou il lui fait pas confiance. Non. La raison pourquoi elle n'est pas divorcée, ici, dit Ravashi, et là, mishum de akre shaliach lishlichut ele gamre ou. C'est parce que le shaliach a complètement annulé sa mission. Mishum de Akre, il a déraciné, il a annulé complètement le shaliach, les shlichouté, sa mission, les gamres complètement vous. De Amar, parce que le shaliach, quand il dit ça, il a l'intention de dire, shaliach le Kabbalah Avina, je suis prêtre shaliach Kabbalah, je ne veux pas me casser la tête, moi. Elle voulait que je sois ton shaliach de lui amener le guet, ça veut dire que je suis responsable du guet tant que je suis pas arrivé chez elle. Non, ça ne m'intéresse pas, moi je veux être shaliach Kabbalah. Dès que j'ai reçu le guet, c'est fini, je le déchire, je le jette. Donc je suis prêtre le shaliach de la femme. Le holacha le avina, mais je ne veux pas être shaliach du mari. Et donc, on a dit ici, puisque le shaliach a complètement annulé la mission, il n'y a pas de shlichut. Même si finalement il a changé d'avis et qu'il s'est fatigué à donner le guet à la femme, c'est rien. C'est pour ça qu'elle n'est pas divorcée. On n'a pas de preuve de là, est-ce que le mari a l'intention de donner pour la femme, de faire comme la femme voulait ou comme le shaliach voulait. On n'a pas de preuve de là. Amar Avuna Bachi Atashma. L'Agma continue à ramener des preuves. Aomer itkabel gadeli ishti, oler gadeli ishti. Celui qui dit à son shaliach, le mari dit au shaliach, reçois ce guet pour ma femme ou amène ce guet à ma femme. Donc là, il est le shaliach du mari. Peu importe ce que le mari a dit, quels sont les mots qu'il a employés, puisqu'il est le shaliach du mari, alors ratal arzor yarzor, si le mari regrette, il peut regretter en chemin. Tamad rata, la raison pour laquelle il regrette, c'est parce qu'il a regretté. La raison pour laquelle il annule le divorce, c'est parce qu'il a voulu annuler. Ha, l'oratza, avec guet. Mais s'il ne veut pas annuler le divorce, alors le divorce, il est valable. C'est-à-dire, si le mari n'a pas regretté et que le shaliach est arrivé chez la femme, elle est divorcée. Pourquoi? Ha, bal, le bar shliach le kabbalaou. Le mari lui a dit, reçois.
Le mari ne peut pas envoyer un shaliach pour recevoir un guet. Il peut nommer shaliach pour amener le guet, pas pour le recevoir. C'est la femme qui est responsable de recevoir ou d'emmener un shaliach ou de faire un shaliach pour recevoir. Le mari ne peut pas faire un shaliach pour recevoir le guet. C'est pas lui qui reçoit pour pouvoir faire un shaliach à recevoir. Il peut faire un shaliach pour amener le guet à la femme. Ça oui. Donc quand ici le mari dit reçois ce guet pour ma femme, comment peut-on dire qu'il devient shaliach olacha? Il devient automatiquement shaliach pour amener le guet à la femme. Comment ça se fait? Et là, Amrina, c'est pas ce qu'on dit. Puisque le mari a décidé de la divorcer, mais Mar Amar, il se dit donc, qu'elle se divorce pourvu que ça marche. Peu importe sous quelle forme. Donc quand il lui a dit, il n'était pas un talmid chacham ce mari, il a dit reçois, il veut pas dire reçois ou pas reçois, il veut dire par là que ça marche à la finale. Donc quand je dis reçois, si ça marche pas reçois, alors amen. Donc tu vois ici que l'intention générale qui accompagne cette mission-là, elle est que ça marche. Achanami, donc ici aussi. Pourquoi tu me dis, dans le cas où le shaliach a changé la formule, tu as dit, elle n'est pas divorcée. Pourquoi elle n'est pas divorcée? On devrait dire ici aussi. Quand la femme lui a dit, amène-moi, le shaliach a dit, elle m'a dit de recevoir. On a dit, ça marche pas, il n'y a personne qui l'a nommé shaliach. Pourquoi tu dis, il n'y a personne qui l'a nommé shaliach? Tu devrais dire, le mari a décidé de la divorcer. Il est décidé, ça y est. Si ça marche pas en tant que shaliach de la femme, il a l'intention de le faire automatiquement. Shaliach de lui-même, du mari. On devrait dire ici aussi que Van Senatanen avec Garsha, puisqu'il a décidé de la divorcer, mais Amar, le mari donc il doit se dire, Tigaresh Kolechad mi Garsha, qu'elle se divorce pourvu que ça marche. Donc si maintenant le shaliach m'a dit qu'il est shaliach pour recevoir, qu'il est shaliach pour amener, peu importe, pourvu que ça marche, pourquoi Rav Nachman a dit que ça marche pas? Répond la Gemara Chiashta. Comment tu peux comparer le cas de notre Mishnah avec le cas de Rav Nachman? Hatam, dans le cas de la Mishnah où le mari lui a dit reçois pour ma femme. Là, ça marche. Pourquoi? Pas parce qu'il se dit pourvu que ça marche peu importe comment. Non. Parce que Adam Yodea Shanflichut et Kabbalah. Quand le mari a dit reçois, il sait bien que ça veut rien dire. Le mari ne peut pas nommer un shaliach pour recevoir. Il peut nommer un shaliach pour amener le guet à sa femme, pas pour recevoir. Donc quand il lui dit reçois, il sait bien que c'est pas ça ce que ça veut dire. Vegamar venatan eshem olacha. Donc il était entier à donner en tant que shaliach olacha. Achatai. Mais dans le cas de Rav Nachman, il s'est trompé, le shaliach a trompé le mari. Il a dit, ouais, elle m'a dit que je suis shaliach Kabbalah. Alors le mari n'a pas pensé à le nommer shaliach olacha. Il croyait sincèrement qu'il était shaliach Kabbalah il était le shaliach de la femme. C'est pour ça que ça marche pas. On n'a pas d'objection sur Rav Nachman. Amar Rabat Asma, encore une preuve de la Mishnah. Ktana Shamraït Kabel Gitien Noget. Une petite fille qui a envoyé un shaliach pour recevoir son guet, ça marche pas. Elle ne peut pas faire une shlichut. Elle ne peut pas envoyer quelqu'un à recevoir en son nom. Ab shiagia get liada, jusqu'à ce que le guet arrive dans ses mains. Ki mate gita liada mi garsha. Cependant, tu vois de là que quand le guet arrive entre ses mains, elle est lui divorcée. Comment ça se fait? Qui c'est qui l'a nommé shaliach, ce shaliach-là? La petite, non, ça marche pas. Le mari n'a pas pensé, il n'a pas dit qu'il soit shaliach. Damaï, pourquoi elle est divorcée? Ve'alav shaliach leolacha shavia. Le mari ne l'a pas nommé, ne l'a jamais nommé shaliach, le holacha pour amener le guet. Et là, Brinan, pourquoi ça marche quand le guet est arrivé chez la fille? Kevan Shenatana Vegarsha même Aramar, puisqu'il a décidé de la divorcer, donc il se dit, Tegaresh Kolachad de Migarsha. Qu'elle se divorce pourvu que ça marche, peu importe comment. Donc si maintenant, elle voulait faire une shlichut et que ça marche pas, alors tant mieux, il sera mon shaliach à moi, pourvu que ça marche. Achanamit, donc pareil chez Rav Nachman, on devrait dire aussi le même principe. Puisqu'il a décidé de le divorcer. Mais Maramar, il doit se dire, qu'elle se divorce pourvu que ça marche, peu importe comment. Si maintenant la femme lui a dit qu'il soit shaliach du mari, et que le shaliach il dit je suis le shaliach de la femme, et que donc finalement tout est tombé, le mari quand elle lui dit donne-lui comme elle voulait, il se dit pourvu que ça marche, peu importe comment. Ça devrait donc marcher en tant que shaliach du mari. Pourquoi elle n'est pas divorcée du tout même quand elle a reçu le guet? Répond la Gemara la même réponse, le même principe. Achiyashta, est-ce que tu compares le cas de la Mishnah au cas de Rav Nachman? Atam, là-bas, dans le cas de notre Mishnah, dans la petite fille qui a envoyé shaliach pour recevoir son guet. Adam Yodea, le mari, c'est bien, Shen Shlichut le Katan, que sa femme, c'est une grande fille, bien sûr, mais c'est une petite quand même. C'est une grande fille petite. Maintenant, cette grande fille qui est encore petite, elle ne peut pas faire de Shlichut. Et si elle ne peut pas faire de Shlichut, alors, Vegamar Venatan a le Shumolacha, d'idée.
Et donc, il a l'intention de donner au shaliach pour qu'il soit son shaliach à lui. Parce qu'il sait bien que la femme ne peut pas le faire. C'est pas qu'on a un principe qui dira que ça marche pourvu que ça marche n'importe comment. Non. On n'a pas ce principe-là. Ici, le mari, il est conscient du problème. Il a l'intention de le résoudre. Mais dans le cas de Rav Nachman, où le shaliach a trompé le mari, en lui disant, elle veut que je sois son shaliach à elle, alors que c'est pas vrai, il lui ment, il le trompe. Le mari ici n'a pas pensé de faire shaliach de toute manière. Donc ça marche pas. Donc elle n'est pas divorcée. Tashma encore une preuve. Haveligiti. La femme a envoyé shaliach pour lui amener le guet. Donc c'est pas qu'elle lui a envoyé shaliach. Elle a demandé au shaliach d'être en fait le shaliach du mari. Amène-moi mon guet. V'ishtecha amra. Lui, il arrive chez le mari, il lui dit au nom de sa femme, itkabel legiti. Elle veut que je reçoive son guet. Pour l'instant, c'est le cas de Rav Nachman. Ou bien le contraire. La femme lui a dit, itkabel legiti, reçois mon guet. Et lui, il vient chez le mari, il lui dit, v'ishtecha amra velegiti. Ta femme veut que je lui amène son guet. Le Ouamar, qu'est-ce qu'il dit le mari à tout ça? Qu'est-ce qu'il répond à tout ça? Il lui dit, Rolech vetenla, Rolech, amène-lui, vetenla, donne-lui, zchela, mérite pour elle, vitkabela, reçoit pour elle. Il a dit un de tous ces langages. Rata l'arzor yarzor. Il peut changer d'avis, il peut regretter encore le mari tant que le shaliach est en chemin. Mais dès qu'elle a reçu le guet, c'est fini, elle est divorcée. Maïlav, n'est-ce pas que la réaction du mari, elle est en fonction de ce que le shaliach lui a dit. Kabbalah à Kabbalah, zolacha olacha. Quand le shaliach lui a dit, ta femme veut que je reçoive, le mari lui a dit les langages de, donc reçoit. Quand le shaliach dit, ta femme veut que je lui amène, le mari lui dit donc amène-lui. Si on dit comme ça, il se trouve que le mari, il répète en fait le shaliach. Il lui fait confiance, il répète le shaliach. Alors que c'est faux des fois. Le shaliach, par exemple, dans le premier cas, la femme, elle lui a dit, amène-moi mon guet. Le shaliach a dit, elle veut que je reçoive son guet. Elle veut que je sois son shaliach à elle. Le mari lui dit, bon bah d'accord, alors tu es qu'à être son shaliach à elle. Et pourtant, on a vu dans cette braïta que dès qu'elle reçoit le guet, elle est divorcée. Comment ça se fait? Elle ne l'a pas nommé pour de vrai shaliach d'elle-même. Elle s'attendait à ce que le mari le nomme shaliach. Elle lui a dit, amène-moi. C'est lui le shaliach qui a trompé le mari en lui disant, elle veut que je reçoive. Le mari lui dit, bon bah reçois. On devrait dire que ça marche pas. Et pourtant ça marche. Donc tu vois ici que si ça marche, Kalvachomer dans le cas de Rav Nachman où le mari lui dit, j'en sais rien, fais ce qu'elle veut, que évidemment que ça doit marcher. Si déjà dans le cas où le mari a dit vraiment les mots du shaliach, ah, elle veut que tu reçoives, alors reçois. Ici, elle ne l'a pas nommé shaliach. Et pourtant, on dit que non. Il l'a quand même nommé shaliach sans le savoir. Et donc, il est le shaliach du mari. Dès que le guet est arrivé chez la femme, elle est divorcée. Si dans ce cas-là, tu me dis que ça marche, qu'elle est divorcée, Kalvachomer dans le cas où il lui dit, écoute, ce qu'elle voulait, qu'il n'y a pas de problème, qu'il se passe ce qu'elle voulait. Or, la femme voulait qu'il soit le shaliach du mari, donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'il sera le shaliach du mari et que dès qu'elle reçoit le guet, ça va marcher. Pourquoi on a dit dans Rav Nachman que ça marche pas? Répond la Gemara, non, c'est pas comme ça. Il faut pas adapter les mots du mari aux mots du shaliach. Au contraire. Kabbalah aholacha, quand le shaliach a dit, elle veut que je sois ton shaliach, c'est-à-dire comme ça. La femme a dit, reçois-moi. Le shaliach a inversé, il a dit, elle veut que je sois ton shaliach à lui amener. Le mari lui a répondu dessus, reçois-lui le guet. Dans ce cas-là, quand la femme a reçu le guet, elle est divorcée. Il y a ici la shlichut de la femme, qui n'a pas été changée. Elle a demandé qu'il reçoive, et le mari a demandé qu'il reçoive. Donc cette mission-là a été maintenue. Dès que la femme a reçu le guet, elle est divorcée. Normalement, on devrait dire, dès que le shaliach a reçu le guet, elle est déjà divorcée. La Gemara va poser cette question tout de suite. Ve'olacha à Kabbalah. Et quand le mari lui a dit, amène-lui, c'est le cas où le shaliach lui a dit, elle veut que je reçoive. Donc le cas il est, la femme a dit, amène-moi. Le shaliach a dit, elle veut que je reçoive. Le mari lui a répondu, amène-lui. À nouveau le mari ici, il va dans la tête de sa femme. Il lui dit, envoie-lui, amène-lui. Donc là effectivement, dès qu'elle a reçu le guet, elle est divorcée. C'est pour ça que ça marche. Demande à Gemara. I Kabbalah olacha. Si tu me dis comme ça que le mari lui a dit reçois,
quand le shaliach a demandé de l'amener, le mari a dit soit le shaliach de la femme, et c'était la vérité parce que la femme voulait qu'il soit son shaliach à elle, alors que le shaliach a dit il faut que je lui amène, que je sois ton shaliach à toi le mari. On a dit là-dessus que dès qu'elle a reçu le guet, elle est divorcée. Pourquoi? On devrait dire Mechimat Gita Liade, les altar leve Gita. On devrait dire que dès qu'il a reçu le shaliach le guet, immédiatement c'est un guet. Or on a dit non, c'est que quand la femme a reçu que c'est un guet. Shmat Mina, alors prouve de là, Dadibura Didekasamir, que le mari fait confiance au shaliach, qui lui a dit dois être ton shaliach à toi monsieur, et lui dit bon bah reçois lui le guet, et ça veut dire amène lui le guet. C'est pour ça que dès qu'elle a reçu le guet, elle est divorcée, donc tu vois que le mari fait lui confiance au shaliach. De là on aura une preuve que tout le temps, le méshaliach, celui qui envoie un shaliach, il fait confiance à son shaliach. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve de là. Achi Ashta, il n'y a pas de preuve de là. Atam Keamarle, Elach Kema Shamra. Dans le cas de Rav Nachman, le mari a dit, prends comme elle voulait. Ici, est-ce qu'il lui a dit, prends comme elle voulait? C'est-à-dire qu'à nouveau, la Gemara vient repousser la preuve d'ici, qu'on ne peut pas prouver de là, hein, si il a l'intention, il fait confiance au shaliach ou pas. La Gemara se rapporte toujours sur une question dans Baba Metzia. D'ailleurs, on aurait dû l'introduire depuis le début. La Gemara dans Baba Metzia, qui est la question générale, à savoir est-ce qu'il fait confiance au shaliach ou pas, qui est dans le cas où le shaliach a inversé la mission. Il lui dit voilà, on m'a demandé, comme ici par exemple, dans n'importe quel autre cas, c'est pareil aussi, où la femme lui a dit reçois, et lui dit elle veut que je lui donne, que je lui amène. Et le mari lui dit comme elle veut, que ça se fasse comme elle veut. Est-ce que tu me dis il fait confiance au shaliach ou non? Au contraire, il veut vraiment que ça se passe comme ce que la femme voulait. Ça, c'est la question dans la Gemara de Baba Metzia. La Gemara dit mais d'ici on n'a pas de preuve. Parce que ici, le mari n'a pas dit comme elle veut. Si il avait dit comme elle veut, et que on aurait dit elle n'est divorcée que quand elle a reçu le guet dans sa main, alors effectivement, j'aurais une preuve de là, qu'il fait confiance au shaliach. Et que quand il dit comme elle veut, ça veut dire comme tu me dis toi en son nom à elle. Parce qu'en fait, la femme, elle voulait qu'il reçoive le guet, qu'il soit son shaliach à elle. Or lui, le shaliach, il a inversé. Il a dit non, elle veut que je sois ton shaliach à toi, le mari. Donc là, si le mari lui dit soit comme elle voulait, et que tu me dis qu'elle n'est divorcée que quand elle a reçu, c'est la preuve effectivement que quand le mari dit soit comme elle veut, alors de là on a une preuve pour la question, le safek de Baba Metzia, que il lui fait confiance au shaliach, comme elle veut, ça veut dire comme tu me dis toi en son nom à elle. Donc tu seras mon shaliach olacha, dès qu'elle a reçu le guet, elle est divorcée, entre temps je peux changer d'avis. Mais c'est pas ça le cas ici. Le cas d'ici, c'est pas qu'il a dit que ce soit comme elle veut. Il lui dit prends le guet. Or là, le shaliach a demandé qu'il soit le shaliach du mari. Donc quand le mari lui dit prends ou reçois ou peu importe comment elle lui dit, il a l'intention ici qu'il soit le shaliach du mari comme ce que le shaliach a demandé. Il n'a pas dit comme elle veut. Donc ici c'est sûr qu'il restera le shaliach du mari et qu'il peut regretter en chemin. C'est pas comme le cas où il a dit soit comme elle veut, où là encore on pourrait se demander, peut-être que puisqu'il a dit comme elle veut, ça veut dire je ne te fais pas confiance, et comme elle veut pour de vrai, pas comme tu me dis toi en son nom à elle, on n'a pas de preuve de là. Donc voyons ça dans la Gemara, on reprend. La Gemara dit Achiasta, est-ce que tu peux me prouver de là? Atam, là-bas. C'est-à-dire là-bas, si Rav Nachman avait dit autrement que ce qu'il a dit, si Rav Nachman avait dit sur ce cas-là, où la femme lui a dit reçois, et le shaliach a dit elle veut que je sois ton shaliach à toi, et sur ça le mari avait dit prends comme elle veut, là j'aurais pu prouver de là effectivement, comme on a dit en haut de la page ici, Atam Kamarle Helach Kemashamra, c'est parce que il lui aurait dit prends comme ce qu'elle veut. Alors de là on aurait pu prouver qu'elle est divorcée, puisqu'elle est divorcée que quand elle a reçu, c'est la preuve qu'il fait confiance au shaliach. Mais dans le cas qui est traité ici dans cette braïta, c'est pas ça. C'est pas ça le cas. Mikeamar le Helach Kemashamra, est-ce qu'il a dit prends comme elle veut? Il l'a pas dit comme ça. Il a dit amène-lui le guet, même reçois pour elle le guet. Ça veut dire quand même,
selon tes conditions à toi, le shaliach. Il n'a pas dit comme elle voulait. Donc ici, effectivement, il devient shaliach du mari, shaliach holacha, elle n'a divorcé que quand elle a reçu le guet. Tanou Rabanan. Et Tkabel Giti, la femme lui demande de recevoir le guet. Elle demande au shaliach qu'il soit son shaliach à elle. Vishtechamra Tkabel Giti. Le shaliach, il vient et dit, elle veut effectivement que je reçoive son guet. Le Omer, le mari, il dit, Holech vetenla, amène et donne-lui. Zrela, reçoit pour elle. Zrela, mérite pour elle. Vitkabela, reçoit pour elle. Ratsa lachzor le yachzor. C'est fini, il ne peut plus regretter le mari. Le mari ne peut plus regretter. La femme l'a nommé shaliach pour recevoir. Lui a dit, je suis shaliach pour recevoir. Peu importe ce que le mari a dit, il est shaliach Kabbalah. Et donc, dès qu'il a reçu, elle est divorcée. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit non, il faut écouter ce que le mari a dit. Si le mari a dit, Holech vetenla, amène et donne-lui, ratalachzor yachzor, le mari ne l'a fait que shaliach holacha pour amener à la femme. Donc, il peut regretter. Par contre, zchelavit kabela, si le mari dit mérite pour elle le guet, reçoit pour elle le guet, là, ratalachzor yachzor, il ne peut pas regretter. Rabbi Omer, Bechulan, Rabbi dit peu importe quel était le langage du mari, dans tous les cas, il me ratalachzor le yachzor, il ne peut pas regretter. Avalim amarlo, mais s'il a dit au shaliach, écoute, je ne veux pas que tu reçoives le guet comme ce qu'elle a demandé. Et là, je veux que tu ailles le lui donner. Dans ce cas-là, il a annulé la mission de la femme et il l'a nommé chez le nouveau shaliach pour amener le guet. Ratalachzor yachzor. Il peut regretter. Demande à Gemara Rabbi Anu Tanakama. Rabbi pense comme Tanakama que si le mari n'a pas dit je veux annuler la mission de la femme, s'il a dit prends, reçois, amène, donne, dans tous ces langages, il n'y a pas de regret, c'est fini. Donc Rabbi et Tanakama, ils sont d'accord. Quelle est la différence entre eux? Première réponse, dit la Gemara. Ibaïtema, si tu veux, je te dis. I-afshi atalash moinam. Rabbi est venu nous apprendre le cas de I-afshi. C'est-à-dire, Tanakama a dit, en principe, elle est divorcée dès que le shaliach a reçu. Peu importe ce que le mari a dit. Prends, reçois, donne, amène, dans tous les langages, tous les cas, il est shaliach Kabbalah. Rabbi est venu ajouter, si par contre le mari a dit, je ne veux pas que tu sois shaliach de la femme pour recevoir, je veux par contre que tu sois mon shaliach à moi de lui amener le guet, c'est ça le cas que Atalash Moïnan, qu'il est venu Rabbi nous apprendre, que dans ce cas-là, effectivement, la première mission de la femme donc a été annulée, et il devient le shaliach du mari pour lui amener le guet. Donc, il peut regretter en chemin. Vivaïtema, deuxième réponse, tu veux, je te dis, Akamash Malan, la Braïta vient nous apprendre que Man Tanakama Rabbi. Qui est le Tanakama qui a dit que n'importe quel langage du mari le fait shliach Kabbalah, c'est-à-dire, la femme l'a envoyé shliach Kabbalah, et lui, le shliach a dit, je suis shliach Kabbalah de la femme. Peu importe ce que le mari lui dit, elle est divorcée tout de suite. Ça, ce Tanakama-là, c'est Rabbi. C'est Rabbi qui dit comme ça, que tant que le mari n'a pas dit, j'annule ta première mission, il la garde. Il a gardé la première mission, donc elle est divorcée immédiatement. Ibaya Léo. La Gemara pose une nouvelle question. Helach le Rabbi Nathan. On a vu selon Rabbi Nathan qu'on va selon le langage du mari. Holer, c'est shliach holacha. Il est le shliach du mari d'amener le guet à la femme. Tant qu'il n'a pas terminé, elle n'est pas divorcée. Si maintenant, le mari lui a dit helach. Helach, c'est pas comme holer. Holer, ça vient du mot la lechet. Les holich, d'amener. Helach, ça veut dire he lecha, voici pour toi. D'après Rabbi Nathan, que veut dire ce mot-là? Kizredami, olav kizredami. Ça veut dire, c'est comme zre, tu mérites, tu acquiers immédiatement pour elle. Ou non, c'est pas pareil. C'est pas kezre. Tashma. Donc, est-ce que helach, c'est comme holer ou c'est pas comme holer? Est-ce que helach, ça veut dire, et donc elle est divorcée tout de suite, ou bien helach, ça veut dire amène-lui. C'est pas kezre, c'est pas comme mérite pour elle. Tashma. Alors, mérite kabel gadzelishti, holer gadzelishti. Un homme qui dit reçois ce guet pour ma femme ou amène-le-lui. Ratalachzor yarzor, il peut regretter. Aïcha j'aimerais être kabel giti, ratalachzor le yarzor. Mais si la femme l'a nommé shaliach de recevoir, le mari ne regrette pas. On tourne la page. Demande la Gemara, Maïlav behelach. N'est-ce pas qu'il s'agit ici que le mari lui a dit helach et pas holer. Helach, ça veut dire voici pour toi. Ve Rabbi Nathan, et que notre Mishnah pense comme Rabbi Nathan, qui dit dans holer qu'il est le shaliach du mari. Et tu vois ici que dans le cas de helach, il devient le shaliach de la femme. Il s'agit ici donc, la femme lui a dit,
au shaliach, reçois pour moi le guet. Et le mari, et le shaliach est venu dire, elle m'a envoyé shaliach pour recevoir son guet. Sur ce cas-là, le mari lui a dit, holech, amène-lui. Sur ça, on a dit, non, il est shliach Kabbalah. La Gemara dit, n'est-ce pas, que c'est parce qu'il lui a dit Helach, pas Holech. Il faut le corriger. Helach, voici pour toi. Et donc, tu vois que même Rabbi Nathan qui dans Holech, il pense qu'il est shliach Holacha, et qu'on va selon le mari et pas selon la femme. On va entendre ce que le mari veut. Si le mari l'a dit Helach, c'est bon, c'est Kabbalah, c'est comme la femme. Voici, reçois pour elle. Donc, on a une preuve de là que Rabbi Nathan il sera d'accord dans Helach. La Gemara dit, non, c'est pas ça. De Holech, Verabi. Notre Mishnah, elle est dans le cas de Holech. Et comme Rabbi qui dit que même si le mari il a dit Holech, amène-lui le guet, puisque la femme l'a déjà nommé shaliach pour recevoir, et que le shaliach il vient dire je suis le shaliach de la femme pour recevoir, peu importe ce que le mari dit, même s'il lui dit un langage de Holech, amène de lui, elle est divorcée immédiatement. Le mari n'a pas l'intention d'annuler la mission de la femme. Ça, je mets encore une preuve. Les tichachim amar le abal. Si par contre le mari avait dit au shaliach, si affiche et kabela, je ne veux pas que tu reçoives le guet pour la femme, et là, holech vetena, mais amène-lui le guet, ratalachzor yachzor. Le mari peut regretter. Ta, madame Marie Afshi, la raison pour laquelle il a annulé, il regrette. Il peut regretter, c'est parce qu'il a annulé la première mission. Il a dit, je ne veux pas que ce soit comme ça. Halo Amar, Yafshi. Mais si le mari n'avait pas dit, je ne veux pas que tu sois le shaliach de la femme, je déduis de là que la mission de la femme, elle reste. Ratalachzor le yachzor, le mari ne peut pas regretter. Pourtant, il lui a dit, Holech, s'il n'a pas dit Iafshi, il n'a pas dit je ne veux pas que tu reçoives, il a que dit Holech, donne-lui, amène-lui. Et tu vois ici que s'il n'avait pas annulé la première mission, il n'avait que dit la fin de sa phrase, Holech vetenna, donne-lui, alors on aurait déduit de là que la mission n'est pas annulée. Donc tu vois que le mot Holech, qui pourrait être compris comme la mission de la femme, la Gemara dit donc certainement il a dit Helach en fait. Maïlav Belach, n'est-ce pas qu'il s'agit ici qu'il n'a pas dit Holech, il a dit Helach. Prends, voici pour toi le guet. Et sur ça on a dit que il est le shaliach de la femme. Donc tu vois, vers Rabbi Nathan, tu vois que selon Rabbi Nathan qui dit que dans Holech, si le mari avait dit Holech uniquement, il aurait annulé la mission. Quand il a dit Helach, il n'a pas annulé la mission de la femme. Il a laissé shliach Kabbalah. C'est pour ça que cette braïta nous dit comme ça. Si le mari n'avait dit que Helach, elle aurait été divorcée immédiatement, même selon Rabbi Nathan qui serait d'accord que dans Helach, ça veut dire prends pour elle, reçois pour elle, c'est fini. Sauf s'il a dit, c'est que s'il a dit je ne veux pas que tu sois shaliach pour recevoir, c'est que là où vraiment il a annulé la première mission. Donc on a une preuve de là pour Rabbi Nathan que Helach, ça veut dire reçois, lo. Non, beholech verabi. Il s'agit qu'il lui a dit Holech, pas Helach, Holech, amène-lui le guet. Et cette braïta, elle pense comme Rabbi que même si le mari a dit Holech, il reste quand même shaliach Kabbalah de la femme, tant qu'il n'a pas dit Iafshi. Je ne veux pas que tu sois son shaliach Kabbalah, tant qu'il n'a pas dit ça, peu importe quel est le langage que le mari a utilisé, il est toujours shaliach Kabbalah de la femme. Tâche-moi encore une preuve. Holech gedel ishti. Amène ce guet à ma femme, talachzor yachzor. Il peut changer, il peut regretter. Helach gedel ishti. Voici, prends ce guet pour ma femme, talachzor lo yachzor. Il ne peut plus regretter. Qui est le Tana que tu as entendu dire que dans Holech, il peut encore regretter? Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan qui a dit que le langage de Holech, c'est le langage du mari qui compte et qui fait qu'il peut regretter. Et tu vois quand même que s'il a dit Helach, alors il a laissé shliach Kabbalah de la femme et qu'il ne peut plus regretter. Shmamina Helach Izredami Shmamina. De là, on a une preuve pour Rabbi Nathan. Même Rabbi Nathan qui dit dans Holech que le mari peut regretter, dans Helach il est d'accord qu'il n'y a plus de regret, il devient automatiquement le shaliach de la femme. Itmar, nouveau sujet. Itkabel Giti. La femme l'a envoyé shaliach pour recevoir le guet. Mais Ishtechamra Itkabel Giti, le shaliach a fait sa mission correctement, il dit voilà, ta femme a demandé que je reçoive le guet. Le Omer, Holech Vetenla. Et le mari lui dit, amène-lui et donne-lui le guet. La Gemara ici va traiter une grande question. On verra tout de suite, est-ce que la femme peut faire un shaliach pour recevoir du shaliach du mari? Donc la Gemara dit dans ce cas-là,
Amar Rabbi Abba. Dans le cas, donc, ici, le sujet, c'est le même pour l'instant, mais la Gemara va traiter un autre aspect de ce sujet-là. Donc, lui, il a dit, la femme, elle a envoyé Shaliach, lui, il a dit, je suis le Shaliach de la femme, et le mari, il a dit, non, il lui a dit, sois mon Shaliach. Il n'a pas dit non, il a dit, sois mon Shaliach, de lui amener le guet. Qu'est-ce qu'on fait ici, Amar Rabbi Abba, Maravuna, Marav, Nasa Shlucha ou Shlucha? On craint les deux missions, celle de la femme et celle du mari. Si maintenant, donc, le mari, il est mort, alors que le Shaliach était en chemin, on ne sait pas si elle est déjà divorcée, et donc elle ne doit pas faire Iboum, ou qu'elle n'est pas encore divorcée, qu'elle doit faire Iboum. Le mari est mort sans enfant, est-ce qu'elle doit faire Iboum avec son frère ou pas? Si elle est divorcée, non. Sinon, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Elle doit faire Khalitza dans le doute. Demande la Gemara. Le même de Messap, quel est les Rav? Cela veut dire que Rav est en doute. Il a l'air qu'il se rédami, il a qu'il se rédami. Si quand le mari lui a dit Holer, il veut dire reçois, comme elle voulait, ou non, tu es mon Shaliach à moi de lui envoyer. Dans le doute, on ne sait pas donc, il faut qu'elle fasse Khalitza plutôt que Iboum. Demande la Gemara, pourquoi est-ce que tu me dis que Rav il est dans le doute? Ve'aitmar, pourtant on a appris. Holer manel iploni shani chayavlo. Amène cette pièce d'argent, ce mané à un tel que je lui dois. Amar Rav, chayav ba'chayuto, tant que le mané n'a pas été remboursé, n'a pas été rendu au prêteur. L'emprunteur est encore chargé de la responsabilité de ce qui se passe en chemin, bien sûr, parce que la dette n'a pas encore été remboursée. Par contre, il ne peut pas changer d'avis. Il ne peut pas dire à son chaliard, tu sais quoi, non, en fait, je ne veux pas rembourser aujourd'hui, rends-moi la pièce. Il ne peut pas. Donc, tu vois que quand il lui a dit Holer, amène cette pièce-là. Amène, ça veut dire acquiert-la pour mon prêteur. Donc, ça y est, c'est acquis à son prêteur, il ne peut plus changer d'avis. Et donc, comment tu me dis que Rav il est en doute, alors qu'on voit ici que Rav n'est pas en doute? Rav est certain que c'est acquis déjà. Répond la Gemara. Là-bas, c'est un doute d'argent. C'est-à-dire comme ça. C'est sûr qu'on est en doute. Est-ce que, quand il lui dit Holer, il veut dire par là reçoit ou il veut dire par là amen? Donc, dans le doute, en ce qui concerne Mamonot, l'argent, on va dire Amoti mechavero ala varaya. Tu ne peux pas récupérer du chaliar sans preuve. Sans prouver qu'il n'était que chaliar d'amener et pas de recevoir et d'acquérir immédiatement, tant que tu n'as pas de preuve que c'est ce que tu voulais, qu'il amène et qu'il soit ton chaliar en chemin, tant que tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas récupérer ta pièce. Donc, puisque c'est un doute, et que donc forcément il n'aura pas de preuve, parce que c'est la question de la Gemara, il ne pourra pas répondre à la question de la Gemara, de Rav, c'est le doute de Rav, donc dans le doute, il ne peut pas récupérer sa pièce. Tandis que dans le get, hacha, fait qu'il sera le khumra. Ici, ça fait que c'est un doute. Est-ce qu'elle est divorcée ou pas? On est mahmir dans le doute. On craint qu'elle est divorcée, on craint qu'elle n'est pas divorcée. Yiboum, elle ne peut pas faire, peut-être qu'elle est divorcée. Et se remarier, elle ne peut pas non plus, peut-être qu'elle n'est pas divorcée. Donc, elle doit faire Khalitza. Amarav. Et c'est là où on arrive au sujet que on a introduit. Une femme ne peut pas envoyer un chaliar pour recevoir son guet, miyad chaliar bala, de la main du chaliar de son mari. Rabbi Hanina Amar, Isha osa chaliar lekabel gita miyad chaliar bala. Rabbi Hanina dit oui, une femme peut oui nommer un chaliar pour recevoir son guet de la main du chaliar de son mari. Maïtama de Rav. Quelle est la raison de Rav qu'elle ne peut pas faire un chaliar du chaliar de son mari? Quelle est la raison de Rav? On dirait qu'elle néglige son mari. Elle ne peut pas recevoir de lui directement. Elle ne peut pas recevoir de sa main, de la main de son chaliar. Elle envoie un chaliar pour prendre le guet de la main du chaliar de son mari. Donc le mari n'a pas l'intention de lui donner dans ces conditions-là où elle se moque de lui. Ibaïtema ou bien la raison de Rav elle est Mishum Chatzera Ahaba Leachar Mikan. Ça ressemble au cas, ce cas-là où la femme envoyait un chaliar pour recevoir du chaliar du mari. Ça nous rappelle le cas où le mari a jeté dans la cour de son voisin et que la femme est allée acheter cette cour-là de son voisin. Lui, il a jeté le guet dans la cour de son voisin, de quelqu'un d'autre, et la femme est allée acheter cette cour-là. Ici, c'est pareil. Là-bas, dans ce cas-là, bien sûr, de la cour, ça marche pas. Il faut que le guet passe du mari à la femme. Ce n'est pas le cas. Et donc, quand maintenant la femme, elle a envoyé un chaliar pour recevoir du chaliar de son mari, c'est un peu pareil. On dirait que le mari, il a envoyé un chaliar, donc il a mis dans une cour, et la femme, ensuite, elle a pris la cour, elle a envoyé un chaliar pour recevoir de ce chaliar-là. Et donc, puisque dans le cas de la cour, ça marche pas, les Chachamim ont interdit aussi le cas du chaliar d'un chaliar, pour ne pas confondre. Maï Benayou, quelle est la différence? Si la raison de Rav, elle est pour ne pas
parce que le mari s'en négligé, rejeté par sa femme, qu'elle se moque de lui, ou que la raison allait le problème de la cour, Ika Benayu, la différence entre ces deux raisons allait, les quatre maïv et shavia shaliach meikara. Si c'est la femme d'abord qui a fait shaliach, avant que le mari ne fasse shaliach. Dimanche, la femme a envoyé son shaliach pour recevoir son guet. Lundi, le mari a envoyé un shaliach. Ils se sont rencontrés. Est-ce que le shaliach du mari peut donner au shaliach de la femme? Oui ou non? Si la raison elle est que c'est pas kavod pour le mari, il dira elle se moque de moi, elle ne peut pas recevoir de mon shaliach. Cette raison elle est valable ici aussi. D'après Rashi, cette raison elle est valable ici aussi. Le shaliach de la femme ne pourra pas prendre du shaliach du mari parce qu'on dirait qu'il se moque de lui. Si la raison par contre elle est que ça ressemble au cas où le mari a jeté dans une cour et ensuite la femme elle est venue acheter la cour, c'est pas le cas ici. C'est pas que le mari d'abord a envoyé et ensuite la femme a envoyé son shaliach. Non, ici la femme d'abord, elle a en premier envoyé son shaliach. Donc c'est comme si la femme avait déjà acheté la cour et ensuite le mari a jeté là-bas le guet. Dans ce cas-là, ça marche, il n'y a pas de problème. Il a jeté le guet dans la cour de sa femme. Aou Gavra, la Gemara raconte qu'un homme, de Shadar la Gitale de Vitu, il a envoyé un guet à sa femme. Azar Shlicha, le shaliach est allé. Ashkecha, il a vu la femme, qui yatva avec Kalaïcha. La femme est en train de pétrir de la pâte. Et donc, ses mains n'étaient pas propres pour recevoir le guet. Amar la elargiter, le shaliach a dit à la femme, prends ton guet. Amra le leve biader. Elle lui a dit, sois toi mon shaliach pour recevoir le guet. Garde-le pour moi. Ça y est, je l'ai reçu, merci. Ça ressemble ici au cas où la femme a envoyé un shaliach pour recevoir du shaliach du mari. Par hasard, le shaliach de la femme, il est le même que celui du mari. Mais c'est pas qu'elle a reçu directement du shaliach. Elle l'a envoyé shaliach pour recevoir de la main du shaliach du mari qui est lui-même. Et donc, selon Rav, on devrait dire que ça marche pas. Est-ce que donc on dira ici qu'elle n'est pas divorcée? Amar Rav Nachman. Imitele de Rab Hanina. Si la lacha est comme Rabbi Hanina qui a dit qu'une femme peut faire un shaliach pour prendre de la main du shaliach de son mari, Avde Baouda. Je trancherai ici la lacha qu'effectivement, c'est cachère. Amar le Rava lui dit, mais non, ici on a un autre problème encore. Si vraiment la lacha est comme Rabbi Hanina qu'une femme peut faire un shaliach du mari. Avdat Baouda, est-ce que tu vas dire que c'est cachère ici? Tu feras ici une halakha lemaaseh que c'est cachère. Alors, on a ici un autre problème. Il n'a pas, ce shaliach, terminé sa première mission du mari, parce que nous avons une halakha générale qui dit, un shaliach, quand il termine sa mission, il doit revenir chez celui qui l'a envoyé pour lui dire, j'ai fait ma mission. Ou au moins, il doit pouvoir revenir, le prévenir qu'il a fait sa mission. Ici, le shaliach ne peut pas retourner chez le mari pour lui dire « j'ai fait ta mission en donnant le guet à ta femme ». Parce que dès qu'il a terminé la mission du mari, il a immédiatement pris une nouvelle mission, celle de la femme, qu'il a nommée nouveau shaliach. Il n'a pas eu de temps pour pouvoir revenir chez le mari et le prévenir qu'il a fait sa mission. Dès qu'il est passé de la shlichut du mari, il est passé directement à la mission de la femme. Donc c'est pas une shlichut. Il n'a pas fait sa shlichut du mari correctement. Il n'a pas accompli sa mission. Une mission normale, elle doit lui permettre de revenir prévenir qu'il a fait ce qu'il devait faire. Ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'il est devenu immédiatement le shaliach de la femme. Shalchua le kamed Rabbi Ami, cette sheila a été envoyée chez Rabbi Ami. Shalach le chazal shlichut et salabal. Il leur a dit, il y a un problème ici, effectivement. Il n'a pas terminé sa première mission qu'il n'a reçu déjà le deuxième, donc la première mission n'a pas été faite. Donc elle n'est pas divorcée. Et Rabbi Chia Baraba, Mar Nitiashev Vadavar. La sheila a été envoyée chez Rabbi Chia Baraba qui a dit, il faut réfléchir à ça, c'est une bonne question. Il faut que je réfléchisse à ça. Hadur Shalchua Kamed Rabbi Chia Baraba. On a réenvoyé la sheila à Rabbi Chia Baraba. Quelle est sa conclusion? Amar, il a dit, Kolhane Shalchu Lave. Combien ils vont me redemander la même question? De la même manière que eux, ils sont en safek sur ça. Nous aussi, nous sommes en safek. Est-ce qu'effectivement c'est un problème dans la shlichut ou c'est pas un problème? Et dans le doute, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, quelle est la halakha tranchée? C'est une sheila dans les mariages, dans les rapports entre mari et femme. Est-ce qu'elle est divorcée? Elle n'est pas divorcée? Elle doit faire iboum? Elle fait pas iboum? Mais d'abord, chez Berva, dans le doute de ces halakhot là de mariage, elle doit faire khalitza. C'est-à-dire que si le mari il est mort, maintenant, on se demande est-ce qu'elle est divorcée ou pas, alors que la femme l'a nommée shaliach pour recevoir de lui-même, pour prendre le guet de lui-même. Est-ce que elle est divorcée dans ce cas-là où on a un problème sur ça? Dans le doute, quand le mari est mort, elle doit faire khalitza. Ava Uvda Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta,
une histoire comme ça a été faite, une chéla comme ça a été posée chez Rav Yitzhak qui a dit, Ve'atzecha, il a nécessité, il a exigé ce qu'elle prenne get ve chalitza, et un get, et qu'elle fasse chalitza. Demande la Gemara, tarté, quoi, get plus chalitza, ça n'a pas de sens. Si elle a reçu un get, il n'y a plus de chalitza à faire, ça y est, elle est détachée de son mari. Répond la Gemara, get mechaim, soit un get de son vivant, un nouveau get, soit ve chalitza la chalamita, soit on n'a pas fait un nouveau get de son vivant, s'il meurt, elle doit faire chalitza avec son beau-frère. Haïdavu Karula, nouvelle histoire. Une femme, Haï, Davu Karula, on l'appelait Nafata. Son nom c'était Nafata. Azul Sadek Katoub, les témoins sont allés écrire dans le get Tfata. Donc le mari a envoyé un chaliar, il a nommé responsable des gens qui fassent son get, qui préparent le get à la femme, et ils se sont trompés. Au lieu de Nafata, ils ont écrit Tfata. Amar Evetrak Bashmuel Barmata Mishmederav, Asu Edim Shluchutan, c'est terminé. Les témoins ont fait leur mission. Il leur a demandé d'écrire un get. Ils ont écrit un get. C'est un mauvais get, il n'y a rien à faire. Ils n'ont pas reçu le droit de préparer un nouveau get. Matkifla Rabba. Rabba, il objecte. Quel get c'est un get pastoul? C'est rien du tout. Et s'ils écrivent dans le get, au nom de à la place du nom de la femme, ils vont écrire, voilà, Monsieur Reuven a divorcé Madame Escargot. Est-ce qu'ils ont écrit un get ici? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait leur mission encore. Mike Amarlou, est-ce que le mari leur a demandé, Ktovu Chaspa Ve'avula, écrivez lui un brouillon, un Chaspa, c'est un morceau d'argile, et donnez-lui. Il a bien demandé un get. Un get, c'est un get cachère. Un get qui n'est pas cachère n'est pas un get. Une fois, le Chazonish a demandé à quelqu'un s'il a un stylo à lui prêter. Il a répondu, j'ai un stylo, mais il n'écrit plus. Il n'y a plus d'encre. Il a dit, à moi aussi, j'ai un balai qui n'écrit pas. Un stylo qui n'écrit pas n'est pas un stylo, c'est un balai, c'est rien du tout. Donc ici aussi, un get sans le nom de la femme n'est pas un get, ils n'ont pas fait leur mission encore. Et là, Maraba. Rabba dit donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'ils peuvent refaire. Par contre, Vadaï, Katoum Sa de Gita Me'alia, s'ils avaient fait un get kasher, Ve'avad et qui s'était perdu, dans ce cas-là, c'est sûr que j'aurais dit, Asu Edim Shlichutan. Ils ont fait leur mission. Ils ne peuvent pas en refaire un autre. Malkifla Rav Nachman. Rav Nachman, il objecte, Mikemalo Ktovu Ve'anchua Bekisaichu. Est-ce qu'il les a nommés responsables d'écrire un get pour le garder dans leur poche? Il veut qu'ils écrivent un get pour la divorcer. Tant qu'elle n'a pas reçu le get, la mission ne s'est pas terminée. Et là, Rav Nachman, Kotvin, Venotin, Afilu Me'apeamim. Ils vont écrire et donner, et même 100 fois, ils vont écrire le get s'il y a un problème. Tant qu'elle n'a pas reçu le get kasher, on refait le get, la mission n'a pas été terminée. Ba'amine Rav Nachman. Rava demande à Rav Nachman. Kitvu, utnu le shaliach ma'u. Le mari a dit, écrivez un get et donnez-le à mon chaliach. Mon chaliach, il va amener le get à ma femme. Écrivez-le et donnez-le lui. Qu'est-ce qu'il en est ici? Si maintenant il s'est perdu en chemin, par exemple, ils vont refaire un deuxième get ou pas? Salouk et Salikleu. Est-ce qu'il leur a dit, écrivez, donnez au chaliach et vous avez terminé, vous rentrez chez vous, c'est fini, il n'y a plus de mission à refaire? Odilma, ou bien non, écrivez un get, ça veut dire un get qui va arriver à destination, sinon ça ne me sert à rien. Simplement, le tichadidou chaïch. Je ne veux pas vous fatiguer. Donnez-le à mon chaliach. Mais tant que la femme n'a pas reçu le get, alors vous pouvez en refaire un autre, bien sûr. Amar et Ravina le Ravashi. Ravina demande à Ravashi. Il ajoute sur cette première question. Et il dit, même si on dira dans ce cas-là, qu'ils ont terminé leur mission, parce que voilà, ils ont fait tout ce qu'il leur a demandé de faire. Il leur a demandé écrivez et donnez au chaliach. Ils ont écrit, ils ont donné au chaliach, c'est fini. Si tu veux dire comme ça, je t'ajouterai encore une question. Si le mari avait dit aux témoins, il leur avait dit écrivez, donnez au chaliach, et que le chaliach lui donne, que le chaliach amène à ma femme le guet. Il a ajouté aux témoins ces mots-là, veyolich-là, et que le chaliach lui amène. Maou, qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce que je dis que puisqu'il a ajouté ces mots, ça veut dire que tant que ça n'a pas été terminé, ils ont encore le droit de refaire un guet? Ou non? Ou bien c'est des mots en trop, ils ont écrit et donné au chaliach, c'est fini, Tekou, la Gemara reste là-dessus en question. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Afa Omer et Toligiti. On a vu dans la Mishnah même une femme qui a dit prends pour moi mon guet, il me rata l'arzor, le mari ne peut pas regretter. Tanou Rabbanan, Toli, Vesali, Veheli, Biancha, ces trois langages-là, où la femme a dit Toli, prends-moi, Vesali, ou porte-moi mon guet, Veheli, Biancha, et qu'il soit pour moi dans tes mains, Kula, Nashan Kabbalah, tous ces langages-là sont un langage de Shliach Kabbalah, ça veut dire reçois pour moi mon guet, et dès qu'il a reçu, eh bien, le guet il est cachère.